Et coucou, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors on est jeudi 5. La luminosité aujourd'hui, le soleil il a du mal à sortir le matin. Il est déjà 10 h et bon je vois qu'un petit peu plus loin ça commence à arriver. Donc je pense qu'il devrait pas tarder à avoir un petit peu de soleil. Ouvrir les calendriers, vous les voyez derrière, ils sont posés sur l'aquarium. J'essaye de pas trop les mettre à portée des chats. Donc du coup, comme elles montent pas sur l'aquarium, je me dis au moins ils sont à l'abri. Donc je vais les chercher et j'arrive tout de suite. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas le chien ronfler parce que il est à la maison, il a pas demandé à sortir et il est en train de ronfler. Numéro 5, il est tout devant. Donc ça c'est Nocilé. Alors c'est un gel crème hydratant à l'eau des... mis à la table. À l'eau des glaciers suisses et figues de Barbarie. Donc c'est la même gamme que le masque pour les yeux. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est pour peau déshydratée, donc moi ça me va. Donc pareil, je vais le tester. Et par contre, on ne sait pas, je pense que c'est pour le visage. Je vais vérifier, mais je pense que c'est pour le visage. Parce que sinon il préciserait que c'est pour le corps. Et comme là c'est la même gamme, je pense que ça doit être pour le visage. On verra. Ensuite, le numéro 5 ici. Ah, c'est un des fameux produits qui avait glissé. On va voir si mon chéri... Bon après, il a remis... il m'a dit que c'était 3 crayons qui avaient bougé. Donc, il a remis au pif. Hein. Donc, celui-ci, c'est un liner pencil. Voilà. Et au niveau de la pointe... Ouais, c'est un liner qui se tourne. Et voilà. Et donc du coup, je crois que c'est... Attention. Ouais, c'est noir. Donc ça, c'est cool. Pareil, je pense que je le testerai. Je vous montrerai ce que ça donne. Donc pas aujourd'hui parce que je vais utiliser des produits Glossybox. Mais demain, j'en mettrai, je vous montrerai. Et chez Sephora, qu'est-ce qu'on a? Donc le numéro 5, il est ici. Boum, c'est tombé. Qu'est-ce que c'est? Ce soir on sort. Let's have fun. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un gel douche fondant. C'est cool ça. Un petit gel douche. Bon, on vous sent pas trop au travers. Bah écoutez, je l'utiliserai ce soir. Je pense qu'il y en a quand même peut-être pour 2 ou 3 utilisations. Donc c'est cool. Je vous dirai demain ce que j'en ai pensé. Gelée de douche pour le corps. Bah écoutez, c'est cool. Au niveau du parfum, je sais pas trop. Melting Shower Jelly. Non, ça c'est la version anglaise. On n'a pas le parfum. C'est dommage. Peut-être sur le parfum, c'est ce soir on sort. Je sais pas. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, je suis contente. Donc je pense que je vais me faire un petit masque hydratant parce qu'hier j'ai mis le fond de teint de chez Action et j'avais poudré et en fait le soir j'avais toutes plein de plaques, zones de sécheresse et tout. Donc j'ai bien hydraté. Là ça a l'air d'aller mais je préfère être sûre que ma peau soit bien hydratée parce que ça a quand même pas mal desséché hier. Donc je vais éviter de poudrer quand je mets ce fond de teint là parce que sinon c'est pas possible, c'est pas joli. En fin de journée on peut même dire que c'est moche. Donc je vais me poser le masque que j'ai acheté chez Action et en même temps ça fera sourire Audrey. Donc Audrey c'est ma meilleure amie si vous savez pas. Elle m'a dit de le prendre chez Action pour ça. Elle m'a dit oh, ça serait rigolo de te voir avec ça. Donc je vais mettre ça et je vous montre tout de suite. Voilà ce que ça donne. C'était très froid. Donc à appliquer, il fait pas chaud là aujourd'hui. Donc c'est celui-ci, le masque lama. Je trouve pas trop que ça ressemble à un lama. Mais c'est rigolo, c'est fun à faire. En plus, il est super bien imbibé. Et assez avec des extraits de concombre.
Donc il est élastique, ça on est d'accord. Et au niveau des effets, aux extraits de concombre, contribue à l'amélioration de l'élasticité de la peau et lui donne du peps pour tout type de peau. Nettoyer votre visage, oui, ça c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, je me suis fait un lavage avant. 10 à 15 minutes. Ah, il faut rincer le visage après. D'accord, ok. Bon, bah, je rincerai le visage. Heureusement que je le lis parce qu'en règle générale, les masques hydratants... Il tombe ce truc. Les masques hydratants, en règle générale, on n'a pas les rincer après. Là, celui-là, il faut le rincer. Donc, écoutez, ça coûtait vraiment pas cher chez Action. Donc, s'ils sont bien, je m'en prendrai d'autres. En plus, ils sont fun. Donc, je vais me poser. Je vais regarder... Enfin, je vais continuer de regarder la petite vidéo que je suis en train de regarder. C'est le vlog de Hélène LC et après bah du coup je ferai ma vidéo. Le soleil il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai tourné ma vidéo avec ce make-up là. Donc je n'en suis pas tout à fait satisfaite à cause du trait de liner. Mais cette fois-ci je vais vous la poster parce que de toute façon je pense que j'arriverai pas à faire mieux. Vous allez voir dans cette vidéo. Alors, j'ai mon propriétaire qui s'est mis à m'appeler. J'ai essayé de l'ignorer. Il m'a appelé pendant 10 minutes. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû aller voir ce qu'il voulait. Ensuite, j'ai mon chéri qui m'a appelé une première fois. Puis, il raccroche et puis il me rappelle 2 minutes après. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Donc, je pense que je vais avoir pas mal de montage à faire. Mais bon, au moins, la vidéo sera faite. J'aime beaucoup les produits. Voilà, après, niveau make-up, je suis pas une pro, mais en tout cas, j'aime bien les utiliser et je trouve que ça fait quand même un beau rendu. Vous me direz ce que vous en pensez sous cette vidéo. Donc là, je voulais vous raconter, parce que je vous ai dit dans la vidéo que j'allais vous raconter, mon propriétaire qui, bah, comme je vous l'ai dit, j'étais en train de faire la vidéo, donc forcément, je le vois, il passe là. Pour vous expliquer le truc, c'est que à chaque fois que je mettais le chien sur la terrasse, donc la maison, il a divisé en deux. Ça, je sais pas si je vous avais déjà expliqué. La maison est divisée en deux. Donc de l'autre côté, pour l'instant, il n'y a personne parce que c'est encore en travaux. Donc il nous a dit quand on a emménagé que c'était pas d'actualité tout de suite, qu'il venait de se faire opérer ou je sais plus bien et que pour l'instant il n'avait pas la force de faire les travaux, donc ça mettrait beaucoup de temps et qu'en attendant on pouvait profiter pleinement de la terrasse, que ça ne le gênait pas et qu'il n'y avait pas de souci. Donc du moment où on a eu le chien, le discours a changé. À chaque fois que je mettais le chien dehors, bizarrement il avait quelque chose à aller chercher dans l'appartement à côté. À chaque fois je sortais pour faire entrer le chien, donc voilà. Mais bon, à un moment donné, déjà que je peux pas laisser le chien dans le jardin, enfin, je veux quand même qu'il profite de l'extérieur, qu'il soit pas toujours enfermé dans l'appartement. Donc voilà, il est gentil, mais je le mettais quand même sur la terrasse, sachant qu'il ne fait pas de bêtises. Enfin, il est très sage comme chien, on a vraiment beaucoup de chance, il aboie pas du tout, donc voilà. Au bout d'un moment, je veux bien être gentil, déjà qu'on ne le laisse pas aller dans le jardin alors qu'à la base, voilà, on a un jardin, c'est pour en profiter, mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Et il s'est mis en tête de faire une séparation pour séparer la terrasse en deux. Donc d'accord, pas de souci. Moi je me suis dit au contraire, comme ça au moins on pourra laisser le chien, même la journée quand moi j'irai travailler, pourra au moins rester dehors ce chien et pas être enfermé à la maison et du coup me faire des bêtises dans la maison. Donc du coup il a mis... ça fait bien 6-7 mois que j'en entends parler de cette barrière. Il y a 2 semaines de ça, il est venu poser une première partie et la semaine dernière, il a fini la deuxième partie. Je vous montrerai ce que ça donne. C'est pas très droit, il a voulu se servir. En fait, on a un petit portillon en métal pour fermer la terrasse au niveau des escaliers. Il voulait se servir du portail qu'on le laisse à moitié ouvert. Du coup, pour fermer la barrière, déjà c'est pas droit au niveau de la barrière métallique, ça tombe pas droit, donc déjà c'est pas.
Et là, maintenant, moi, du coup, bah, il a plus rien à faire sur la terrasse de mon côté, enfin, c'est ce que j'estime, je suis chez moi, donc le matin, on fait sortir le chien dans le jardin pour qu'il aille faire ses besoins dans le jardin, et après, je décale sa niche au niveau du portail, donc je ferme le portail métallique, et je colle la niche dessus, comme ça, le chien ne peut pas ouvrir le portail et aller tout seul dans le jardin parce qu'il n'a pas le droit. Et lui, enfin voilà, de son côté, lui, il peut faire sa vie. Le chien, il va pas sauter par-dessus la barrière. Encore là, il est venu, le chien, bon, il se lève, mais il passera pas au-dessus. Il cherche pas à s'enfuir. Donc, pour ça aussi, on a beaucoup de chance. Et là, il vient et il se met au niveau du portail, enfin de la barrière, et il m'appelle. J'étais en train de faire la vidéo, donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Et je le vois qu'il se met juste dans l'angle, et en fait, pour avoir la luminosité, je suis obligée de me mettre ici, au niveau du salon, au niveau de la table basse, et du coup, je suis pile dans l'angle du début de l'escalier. Et du coup, il s'est mis dans l'escalier, il m'a vu, donc il a encore plus appelé, il a vu que je ne réagissais pas. Je me suis dit, bon, il est parti, il a compris que, voilà, je l'avais entendu, mais que je suis en train de faire quelque chose. Non, il a fait le tour et il est passé à l'autre portail, le portail qui donne sur la route. Et rebelote, il m'a appelé. Donc j'ai fini par sortir, légèrement énervée quand même. Et il me dit, mais tu m'entends pas? J'ai dit, mais Jean-Paul, je suis occupée, Il me dit, mais comment je le sais, moi? Je lui dis, mais quand vous m'appelez une fois, deux fois que je ne réponds pas, c'est que je suis occupée. Ah, de toute façon, j'avais un truc à te demander, mais bon, puisque t'es occupée... Voilà. Et il me dit, il me rajoute, et de toute façon, toi, je sais comment t'es. Pardon. Pardon. Donc du coup, je me suis énervée, j'ai appelé le chien, j'ai dit, puisque c'est comme ça, je rentre. Et je suis rentrée, comme ça, ce qu'il avait à me demander, je m'en contrefiche, parce que là, clairement, il a rien à me demander. Le chien, le machin, le truc, y a rien qui le dérange là. Donc, voilà. De nouveau, on va encore être en embrouille. Ça me saoule parce que, voilà, dès que le chien il est dehors, c'est un truc de fou quand même. Hein. Il fait une fixette sur ce chien, c'est incroyable. Bref, je sais plus quoi faire. Et vraiment, je vous avais parlé qu'on voulait déménager, du coup, quand on a eu les premières embrouilles et qu'il avait essayé de donner un coup de pied au chien. Mais clairement, pour le loyer qu'on paye avec la superficie et l'extérieur, même si on peut pas en profiter pleinement, le chien le soir il peut quand même faire ses longueurs, il court dans le jardin et tout ça, donc vraiment pour le même prix on va difficilement trouver quelque chose de la même superficie et surtout avec un jardin, parce que le jardin sur la Côte d'Azur, enfin à Nice, c'est très très compliqué. Ou alors il va falloir qu'on se recule dans l'arrière-pays, mais encore plus loin, et là du coup c'est juste pas gérable. Déjà mon chéri il a une demi-heure de route de son travail, et lui le matin c'est très compliqué de se lever. Donc on peut clairement pas. Donc là l'option qu'on a prise c'est de prendre sur nous ici, de profiter d'avoir un loyer bas, même si on paye quand même, c'est pas donné, mais tout le monde nous dit que c'est pas donné pour le lieu où on habite, parce que voilà, on est quand même assez loin, et tout le monde nous dit mais vous payez trop cher pour l'endroit où c'est, mais bon, c'est toujours moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, j'habitais en plein centre de Cagnes-sur-Mer, qui est quand même une ville de bonne taille. Si vous pouvez regarder, bon, c'est en bord de mer. Nous, on habitait en centre-ville. J'avais juste une toute petite terrasse. Je pouvais même pas mettre une table et des chaises parce que c'était vraiment tout petit. Et j'étais en plein centre-ville. Donc, si on se mettait sur la terrasse, il y avait tout le monde qui nous regardait. Donc, on n'utilisait jamais cette terrasse. Il y avait juste mes fleurs sur la terrasse. Et on payait 100 € de plus. Donc pour un 2 pièces. Au niveau de la superficie par contre, voilà, on était à peu près de la même superficie mais on n'avait pas l'extérieur. Mais on payait 100 € de plus.
Donc si on veut ce genre de logement là dans Nice ou plus près de Nice, ça va nous coûter dans les 800-900 euros quoi. Là, c'est pour l'instant, on pourrait, mais bon, on s'est dit pour l'instant on va rester là. On va essayer de mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter. Parce que du coup, si on achète quelque chose à rénover, on aura peut-être la possibilité d'avoir un jardin. Voilà pour ça. Mais c'est quand même assez fatigant de... Je ne peux rien faire sans que je suis dehors. Et il faut toujours qu'il vienne. Dès qu'il y a le chien dehors, il vient. C'est pénible. C'est très pénible. Le matin, si j'ai le malheur de pas ouvrir les volets tout de suite comme mon chéri s'en va, donc à 7h, parce qu'il fait froid, donc je me dis je vais garder la chaleur à l'intérieur le temps que le soleil se lève, et après j'ouvrirai les volets. Mais si j'ouvre les volets déjà, après c'est je me lève tard alors que je suis pas forcément en train de dormir. Enfin c'est toujours des jugements, toujours. Et dès qu'il entend les volets s'ouvrir, il vient. Dès qu'il voit le chien dehors, il vient. Enfin c'est assez pénible quoi. Donc là il comprend pas que même si je suis à la maison, peut-être que je suis occupée, que je suis pas à sa disposition tout le temps. Et sa réflexion de mais comment je sais, quand on appelle quelqu'un une fois, deux fois et que ça répond pas, c'est que voilà, c'est pas chercher à insister, mais là il m'a appelé une bonne 50aine de fois. C'est quand même un truc de fou. Bref, là du coup je vais me faire à manger, je vais essayer de me détendre, je vais me dire que de toute façon avec lui c'est comme ça, il faut que je prenne sur moi. C'est très compliqué parce que quand je suis très très longue à m'énerver, mais une fois que je suis énervée, ça peut partir très très. Enfin, j'irai pas très loin avec lui parce que bon, c'est quand même le propriétaire, c'est quand même une personne âgée que je respecte quoi. Mais franchement, il me pousse à bout, et je crois que c'est ce qu'il cherche en fait. Je pense qu'en fait, il aimerait bien qu'on lui dise bah on s'en va, parce que le chien, ça. Pourtant, encore la dernière fois, il a voulu faire il m'a fait une petite feinte en disant oh il y a une fuite en bas, faut que je vérifie la salle de bain. Donc il est venu, il a fait son petit tour de la maison pour regarder, ça va, ça va. Mais c'est clairement qu'il a vérifié si le chien avait pas fait de dégâts ou quoi. Enfin le chien il a rien fait dans la maison. Enfin s'il fait des petites bêtises, il s'attaque à mes chaussures. Ça oui, il m'a tué plusieurs paires de chaussons. Mais il va pas aller abîmer, il gratte pas les murs, enfin vraiment il y a pas de dégâts dans la maison. Donc je pense qu'il a quand même voulu vérifier. Après, bon, ça peut se comprendre parce que je sais que moi, j'ai des amis, les chiens, quand ils s'en allaient, ils grattaient la porte et du coup, ça faisait des sacrés trous à côté de la porte. Là, il y a rien. Je sais pas pourquoi il fait une fixette sur ce chien. Enfin bref, de toute façon, je pense qu'il a fini par le ressentir le chien parce que maintenant, quand il est sur la terrasse, parfois, c'est pas tout le temps. Du coup, c'était mon chéri qui m'a appelé pour me demander s'il était revenu, le propriétaire, parce qu'apparemment il a essayé de l'appeler, il m'a dit je n'ai pas répondu, je sais pas que ça faire. Donc c'est sûrement pour lui raconter qu'on s'était pris la tête. Mais bref, c'est pas bien grave. Donc là je vais vous laisser parce que du coup je vais faire le montage de la vidéo que je viens de tourner. Comme ça sera fait. Si j'ai besoin de la mettre en ligne pour 18h, je croise les doigts, j'espère qu'elle pourra être en ligne. Donc je vais faire ça tout de suite, je vais me dépêcher comme ça. Au plus vite elle se charge sur YouTube, au plus vite elle sera en ligne. Tout ça. Puis je vais ranger tout mon bazar parce que j'en ai de partout. Donc je vous dis à plus tard. Je vous reprends un peu plus tard. Du coup, j'ai toujours pas reçu ma Birchbox. Et comme je vous disais, quand je me connecte sur le site, que j'ai le suivi de la commande que j'ai passée, je vous rappelle, j'avais fait une petite commande de quelques produits. J'avais demandé la livraison avec ma Birchbox pour pas avoir les frais de port et il y est marqué commande livrée, donc ça me fait un peu peur. J'ai envoyé un mail, on va voir ce qu'ils vont me répondre. Après j'ai pas pensé, mais c'est vrai qu'avec la grève, sûrement que mon facteur fait grève aujourd'hui, donc je ne sais pas trop, on verra. On verra demain, on verra ce qu'ils me répondent. Et je me suis mis là parce que regardez qui c'est qui nous fait l'honneur de sa présence. Isis, vous la voyez pas souvent Isis, elle est un petit peu plus sauvage que les autres. Et du coup, c'est pas souvent qu'elle descend, qu'elle se met sur le canapé comme ça.
Donc là, elle est pas très très contente de tout filmer, apparemment. Mais voilà. Ça me fait plaisir de la voir un petit peu. Elle reste très souvent dans la chambre parce qu'elle aime pas trop. Elle veut pas que le chien l'approche. Bon là elle est descendue parce que le chien est dehors. Et c'est vrai que Mia arrête pas de l'embêter. Alors du coup, elle se cache un petit peu en fait. Elle aime bien sa tranquillité. Elle veut pas trop qu'on la touche et tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de nos amis quand ils viennent à la maison et tout ça, ils pensent pas qu'on a plusieurs chats parce que elle, personne ne la voit jamais. Faut vraiment rester très très longtemps à la maison pour pouvoir l'apercevoir parce que sinon non. Elle, dès qu'elle entend quelque chose, un bruit, elle va se cacher. Mais pourtant, c'est celle qui fait sa loi à la maison, c'est elle la boss des chats, c'est elle. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Voilà, c'est comme ça. Je voulais vous la montrer parce que c'est pas souvent qu'on la voit. Sinon, bah rien de plus aujourd'hui. J'ai fini le montage de ma vidéo de la Glossy Box, enfin du maquillage de la Glossy Box. J'attends, elle se charge là sur YouTube. J'espère qu'elle sera à l'heure pour 18h, tout simplement. Et voilà, de toute façon, je vous tiendrai informé pour la Birchbox, mais vraiment, j'espère que ma commande s'est pas perdue parce que j'en avais pour presque 40 € je crois. Donc je suis un peu dégoûtée si c'est perdu ou si c'était livré chez les voisins. Je suis un peu dégoûtée, je sais pas comment ça va se passer. J'espère que ça va s'arranger cette histoire. Et oui, Nora, donc, qui est une abonnée, qui est aussi devenue une amie, qui m'a prévenu que sur le site de Glossybox, les anciennes collections, les anciennes box, pas toutes, je pense que c'est selon leur stock, le stock qui reste chez eux, elles étaient à 5 €. Donc j'en ai profité. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 à l'heure où je vous parle qui sont encore dispo. Donc ça va de février 2018 à... Il y a aussi celles que je vous ai présentées si vous voulez aller voir, celles de juin et juillet 2019 qui sont... Enfin juin je l'avais pas reçue, mais juillet c'est la première que j'ai présentée. Et du coup moi j'ai pris celle d'août 2018 et celle d'octobre 2018. Voilà, donc on verra. Je vous montrerai ça sûrement en vlog quand je recevrai les box. J'ai regardé des vidéos sur YouTube pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et du coup il y a des trucs qui me plaisaient dans ces deux box là. Après j'avoue qu'il y en avait peut-être une autre qui me plaisait aussi mais bon peut-être pas non plus abuser donc j'en ai pris deux, ça me fait 10 €. Voilà, pour le contenu de la box, déjà en temps normal on est gagnant, mais là en plus à 5 € la box, ça vaut vraiment le coup. Donc si ça vous intéresse, que vous n'avez pas trop le budget pour les box, ça peut être un bon plan parce que bon, même si c'est des anciennes box, voilà, les produits à l'intérieur sont quand même de bonne qualité. Donc voilà, c'est cool. Celle que j'ai pris, il y a des masques pour le visage, du gommage, voilà, il y a plein de trucs intéressants. Donc je vous montrerai tout ça quand je l'aurai reçu. Je vous reprends de toute façon un petit peu plus tard parce que là je suis en train de changer le panier du chien. Je vous montrerai sa réaction quand il découvrira son nouveau plaid de chez Action. On va voir si ça va lui plaire ou pas. Je vous reprends un petit peu plus tard. Va voir. Va voir ton panier. Ça te plaît? Ça te plaît la couverture? Je crois que c'est adopté, hein? T'aimes bien? C'est confortable? C'est mieux que le rose, hein? Eh oui, hein? Parce qu'il avait une couverture rose avant. Ah. Se mettre trop près de moi. Voilà, on est parti. Voilà. Ça va être comme ça pendant 1 heure. Dès qu'il rentre, après, voilà.
Voilà. Et ça, je vais jouer. Voilà, donc du coup, je pense que j'en ai pour une petite heure avec les deux qui vont s'amuser. Oui, alors c'est ça que je voulais vous dire. J'ai eu une réponse de Birchbox. Ma box, elle est bien en route. Je suis censée la recevoir demain. Donc, je croise les doigts. J'espère que la grève ne continue pas jusqu'à demain. Voilà, sinon tout est bon. Ma vidéo sera en ligne aujourd'hui à 18h, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'atteler à faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, comme ça sera fait. Et puis de toute façon, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!